Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. L'élection à la municipalité de Prangins s'annonce donc particulièrement indécise. Passage à la proportionnelle notamment, constitution de groupes et de listes. 8 candidats qui se pressent au portillon pour l'un des 5 sièges et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 4 invités. Tout d'abord, Violetta Semater, candidate indépendante pour la municipalité. Bienvenue. Et puis Daniel Bugère, le fondateur de l'Alternative Pranginoise. Bienvenue à vous. Et puis, de l'autre côté, en face de vous, il y aura Olivier Bins, le secrétaire de l'Entente pranginoise, et Jacques Auberson, le président de l'Alliance libérale de Prangins. C'est un peu l'inconnu pour tout le monde, hein, et pour vous y compris, hein, du côté de Prangins. Qu'est-ce que ça change, ce passage à la proportionnelle pour vous tous? Peut-être Madame Semater pour commencer. Alors, je tiens à préciser que la proportionnelle, elle est uniquement pour le conseil communal. Au niveau de la municipalité, quelque part, fondamentalement, on est sur une liste et puis on est élu à la majorité absolue au premier tour, en tout cas. Le seul changement qu'on pourrait y voir, c'est effectivement des tendances qui pourraient apparaître et puis au niveau du conseil communal, parce que c'est là que la vraie politique se fait finalement, puisqu'on a les droits des motions, des interpellations, qu'on vote les budgets, etc. Donc là, je pense qu'effectivement, il va y avoir un changement. Les gens devront se positionner clairement et devront faire valoir leurs envies et leur motivation d'être dans un conseil communal, parce qu'il faut être motivé. Il faut faire passer des idées, du coup, hein, des convictions et autres, sans que l'on parle de parti en tant que tel, dans le sens, c'est pas le PLR, le PS ou autre. Il y a des nominations bien spécifiques, mais voilà, on défend des idées, on défend un programme. Le fait simplement d'établir des objectifs et d'avoir un programme, ça nous définit déjà comme un parti. Donc le fait de dire qu'on est simplement des listes, des copains qui se mettent ensemble, des choses comme ça, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que nous avons justement défini certains objectifs que nous aimerions atteindre avec l'appui de nos municipaux, de nos candidats à la municipalité, qui vont pouvoir avoir le soutien d'un groupe au législatif derrière eux, et pour ça c'est très important, pour pouvoir faire passer des idées, pour pouvoir... ça sera le relais, clairement. Exactement, pour pouvoir, pour les municipaux sortants, d'assurer la continuité dans les gros travaux, notamment régionaux de longue haleine, et pour les nouveaux candidats à la municipalité, d'avoir cette fraîcheur aussi, avec le groupe derrière qui les aide à définir plus clairement et mieux se positionner par rapport à leurs idées. Bon, moi, j'ai pensé un signe positif. Hein. Je pense que de rafraîchir un petit peu le conseil communal, déjà, on voit quand même, il se rafraîchit avec les nouveaux candidats qui vont se représenter, puisqu'en fait, sur la liste qu'on présente, un tiers représente des nouveaux candidats. Je crois que c'est plus ou moins la même proportion sur la liste de l'entente. Ça aura aussi l'avantage que certains préavis vont être discutés, on va dire, dans les groupes avant d'être débattus au conseil communal. Donc moi, j'y vois personnellement un enrichissement du débat. C'est une augmentation de la commune, hein, qui nous amène à cela. Donc effectivement, le Prangins grandit. Daniel Bugère, vous avez donc fondé l'Alternative Pranginoise qui se positionne clairement à gauche. Vous avez utilisé le terme « grandir ». Je crois qu'on est en pleine crise de croissance. Alors, en pleine crise de croissance, il y a des individus qui montrent plus de maturité que d'autres. Je n'ai pas la prétention de dire que l'Alternative Pranginoise montre plus de maturité que les autres groupes politiques existants, mais enfin, on a clairement un message à faire passer, à faire valoir auprès de la population. C'est pour cette raison qu'on a choisi de s'identifier clairement à des partis politiques existants. On essaie toujours de garder un esprit villageois. On a entendu le terme tout à l'heure dans l'info quand on a évoqué le cas de Prangins, justement. Mais du coup, effectivement, est-ce qu'on arrive à garder cet esprit villageois quand on doit clairement se positionner derrière des convictions, des affinités politiques, ou bien est-ce que finalement, on arrive à garder cet esprit très convivial? L'esprit villageois, je pense qu'on va le conserver à quelque part, mais il va forcément se dissoudre un petit peu avec le temps. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que Prangins est situé entre deux villes, hein, dont Gland et Nyon. C'est vrai qu'il y a des impératifs, il y a des investissements qui vont être réalisés ces prochaines années, donc je pense que le débat se politise un petit peu. Comme j'ai précisé avant, je vois ça d'un côté très positif. Et le fait d'avoir une population qui augmente ne veut pas dire qu'on est obligé d'adhérer à des idées cantonales ou de se faire imposer une ligne de conduite,
On le voit très bien à Nyon ou à Gland, qui sont voisins de chez nous, où il y a des partis aussi indépendants, locaux, qui se sont formés et puis qui le vivent très bien. Donc il n'y a aucune raison qu'on doive s'affilier absolument à un parti établi. Et donc, comme je l'ai dit, subir aussi la pression de leur part sur les différentes décisions qu'on pourrait prendre. À terme, ça risque quand même d'arriver. Alors, pas cette législature-là, évidemment, mais peut-être la suivante. Oui, à terme, ça va arriver, mais ça ne veut pas dire que ça va effacer complètement le côté villageois que nous tenons absolument à conserver. Alors, Madame Semater, votre particularité, c'est que vous n'avez rejoint aucune de ces listes-là. Vous vous présentez en tant qu'indépendante. Pourquoi ce choix ? Alors, je suis municipale sortante, j'ai 2 législatures derrière moi, avec des projets et des objets que j'ai menés à bien avec une municipalité, parce que quand on est à la municipalité, on travaille à 5. Bien, malgré ce qu'on peut entendre, si les projets sont arrivés à bout, c'est qu'on a travaillé à 5 dans la collégialité et qu'on est arrivé à faire quelque chose. C'est vrai que j'ai un petit peu sondé chaque liste, et finalement, la pause de Noël a été bénéfique et j'en suis revenue à ma première idée, c'est-à-dire que essayons déjà aux législatifs de fonctionner avec des listes parce que ça va changer la donne, effectivement. On ne pourra plus s'asseoir à côté de son copain. Il y aura des travaux à faire au sein des commissions. Et puis la municipalité, pour ma part, je pensais qu'elle devait venir dans un deuxième temps, effectivement, dans la deuxième prochaine législature en 2021. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir toute seule, parce que finalement, le travail que j'ai effectué jusqu'à aujourd'hui, je l'ai effectué parce que la population, à un moment donné, l'a décidé, que je devais les représenter, et je l'ai fait pour la population et non pas au nom d'une liste ou d'un parti. Donc voilà un peu la raison, et je pense qu'on doit faire une politique effectivement responsable, mais aussi de compromis et de dialogue. Et puis c'est dans ce sens-là que j'entends aller et ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et on est 5, on n'est pas juste une personne avec un nom, on est vraiment 5. Mais vous avez hésité quand même longuement à rejoindre l'une de ces listes-là ? Non, disons qu'avec mes collègues, on en a parlé, hein, c'est clair, 3 sortants. Il n'y avait pas M. Perret parce que jusqu'à là, effectivement, il ne se représentait pas. Eux avaient d'autres opinions. Ils m'ont fait un petit peu douter, effectivement, de dire qu'il y aura besoin d'un appui, etc., au conseil communal. Mais finalement, aujourd'hui, quand vous regardez des villes comme Nyon ou Gland, etc., il y a bien des sujets où ils se font débouter quand même par leur parti. Donc oui, il faut un relais au conseil communal, mais je pense que c'est pas que ça qui fait une municipalité. Donc voilà un petit peu, finalement, j'ai décidé de continuer ma ligne et ce que j'avais pensé dès le début, c'est-à-dire de dire, en tout cas pour cette législature-là, pas dans une liste ou un parti, et de voir comment ça fonctionne, parce que je pense qu'il y aura du mouvement pour des gens qui se diront, mais finalement ça ne correspond pas à ce que je pensais, puis je préfère rejoindre l'autre et l'autre liste. Moi, je ne les ai pas vus fonctionner. Ouais. Messieurs, vous auriez voulu pouvoir vous appuyer sur une municipale sortant, en l'occurrence, par exemple, justement, à l'Alliance libérale, vous présentez 2 candidats qui sont néophytes, on va dire, pour la municipalité. Ça aurait été un plus pour vous? Alors écoutez, dans la stratégie qu'on a menée pour déposer les listes, on y a pensé. On a consulté un des membres de la municipalité sortante, en l'occurrence. C'est vrai qu'après, en fonction de leurs discussions qu'ils ont fait, ils ont fait leur choix. Donc c'est un choix qu'on respecte. Bon, nous, on a peut-être un petit avantage en présentant 2 candidats novices. C'est vrai qu'il n'y a pas de bilan derrière. Alors ça peut être soit un handicap, soit un avantage. C'est la campagne qui le décidera, donc ces prochains jours. À l'entente prangénoise, comment on a fait pour convaincre justement les municipaux sortants, le syndic en l'occurrence même, de rejoindre l'entente? Alors, une de nos particularités, c'est que nous n'avons fait absolument aucun démarchage, autant au niveau législatif que municipal. Nous avions un candidat à la municipalité, donc un nouveau candidat, qui n'est pas un candidat un municipal sortant. Et c'est vraiment très tardivement, justement pendant la pause de Noël, que 2 municipaux sortants, donc le syndic François Briand et la municipale Dominique Christin, se sont concertés et nous ont rejoints. En tant que secrétaire du groupe, j'ai reçu leur candidature que nous avons débattue et qu'ils ont été acceptés par l'Assemblée générale.
Et donc c'est comme ça qu'ils nous ont rejoints. Et bien sûr, du coup, ça a complètement redistribué un peu les choses et nous avons dû revoir un peu notre stratégie parce que nous pensions n'avoir qu'un candidat à la municipalité, alors que là, nous avons 2 sortants qui tirent la liste en avant et qui... c'est un avantage quand même. Voilà, oui, c'est un très bon avantage. Surtout que c'est des personnes avec qui nous aimons beaucoup travailler, nous avons aimé travailler jusqu'à maintenant, qui sont très pragmatiques et qui ont eu des réalisations concrètes et qui ont réussi à mener la législature dans des conditions stables et agréables. Donc nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler avec ces personnes-là. Je vous propose un rapide tour de table pour conclure, parce que la campagne elle est quand même lancée. Il va falloir un peu titiller les Pranginois pour les inciter à voter pour vous. Comment est-ce que vous allez axer votre campagne? Je commencerai avec vous, M. Bujard. Quels seront vraiment vos arguments pour convaincre les citoyens de votre commune? Mais je crois qu'il y a des vraies questions qui doivent être débattues au cours de cette campagne. Avant de venir sur votre plateau, j'étais consulté les chiffres du chômage dans la région de la Côte. Ils sont quand même assez inquiétants. Il y a des questions sociétales qui doivent être débattues au niveau communal. Quel va être l'avenir, je ne sais pas, du centre du village. On a évoqué la création d'une maison des jeunes, par exemple. Ça me semble des choses extrêmement importantes. Enfin, il y a toute une série de questions sociétales qui devront être débattues au cours de cette législature qui nous semblent extrêmement importantes. Dans cette optique-là, on va véritablement être, ou en tout cas on va essayer d'être l'aiguillon qui va rappeler à la bonne conscience des partis de droite que voilà, il y a aussi des gens qui vivent avec des moyens qui sont moindres dans la région, et puis qu'il y a toute une série il y a toute une frange de la population qui doit être défendue avec des idées extrêmement claires par rapport à ces situations qui quelquefois sont extrêmement précaires. Ouais. Madame Sabater, même question. Alors, c'est continuer le travail que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement la petite enfance. Il n'y avait pas de politique de la petite enfance. Et il y en a une aujourd'hui, c'est continuer, l'améliorer, fournir une crèche, par exemple, à Prangins qui manque. Ça, c'est dans les projets qui sont en cours. Toute la réorganisation scolaire, c'était un gros morceau, 2 ans de travail avec la ville de Nyon. Donc, c'est la continuer, la poursuivre, la finir. Et puis, il y a ce programme intergénérationnel nous avons déjà commencé avec Madame Schloup, donc qui fait les activités créatrices et qui vient de temps en temps donc à l'unité d'accueil pour écoliers. Donc c'est de renforcer cet échange-là entre les jeunes et les plus âgés. Et puis effectivement, alors je pourrais vous en donner d'autres, la culture, etc. Mais je ne veux pas rallonger. Mais vraiment poursuivre le travail qui a été déjà entrepris. Il faudra surtout aller auprès des citoyens pour leur raconter tout ça. Voilà. Exactement. Monsieur Binz, comment est-ce que vous allez axer la campagne? Chez nous, je pense que c'est le maintien du haut niveau de qualité de vie de Prangins qui prévaut dans nos différents objectifs. Et ça, je pense qu'on n'est pas les seuls. Maintenant, la différence qu'il peut y avoir entre nous et nos cousins de droite peut résider vraiment dans les objectifs pour arriver à ce but. Parce que la qualité de vie est composée de plusieurs éléments qui peuvent être, qui sont clairement actuellement un enjeu énorme qui est le développement. Donc la maîtrise du développement de notre commune qui, de par sa position géographique, se trouve sous pression de la région et c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup d'impacts qui vont derrière les différentes infrastructures, etc. Il y a tout le côté mobilité qu'il faut auquel on doit vraiment s'atteler parce qu'il y a bien sûr la mobilité multimodale, il y a le côté voiture, vélo, piéton qu'il faut aussi bien entendu mettre en avant, mais les transports publics, c'est vraiment un dossier sur lequel il faut vraiment qu'on reprenne à zéro et qu'on essaie d'obtenir quelque chose qui convient vraiment à la population de Prangins. Maintenant, je ne vais pas faire le tour non plus de tous nos différents objectifs, mais ce qui est important pour nous, c'est bien entendu la qualité de vie, c'est de donner l'opportunité à la population d'avoir un relais avec la municipalité, la région et même plus loin. Donc c'est comme ça que nous définissons notre groupe législatif, en tout cas, c'est d'être le maillon qui permet à la population d'avoir un relais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de biologie, mais quand on prend un groupe, on élimine les extrêmes et les éléments libres, nous avons statistiquement un ensemble qui est très représentatif de la population, et c'est exactement ce que nous sommes, représentatifs de la population. Nous allons de l'agriculteur
aux financiers, en passant par tout le panel des différentes activités professionnelles, des sensibilités politiques, et c'est ce qui va nous permettre de vraiment être proche de la population et de les relayer, tous leurs objectifs et leurs besoins par rapport aux autorités. Et pour conclure, M. Auberson? Écoutez, je ne vais pas refaire tout ce qui est déjà dit. Moi, je dirais que ce qui va déjà un petit peu changer dans la campagne, quand même, c'est se faire connaître. Donc, c'est sûr que, en tout cas, pour, en l'occurrence, les deux candidats de l'Alliance libérale de Prangin, puisqu'en fait, ce sont des novices. Donc, il y a pour nous un challenge peut-être supplémentaire, c'est de promouvoir ces deux candidats. Je pense que peut-être, pour ne plus répéter tous les objectifs qui ont été mentionnés, je pense que peut-être penser un petit peu aux aînés. C'est vrai que nous, on aimerait bien pouvoir installer une fois un EMS sur la commune de Prangin. C'est vrai qu'on a beaucoup fait pour les jeunes. On a, avec les nouvelles écoles qui étaient inaugurées l'année dernière, il y a un skatepark qui est inauguré donc au port des Abériaux. C'est peut-être temps aussi de penser un petit peu à la génération des aînés, pour éviter, on va dire, je ne parle pas du démembrement familial, mais en fait que les personnes âgées soient obligées de déménager et s'éloigner de leur noyau familial. Pour le reste, c'est vrai que content d'entendre que nous sommes les cousins de l'entente pranginoise. Donc c'est clair que les mêmes objectifs, c'est de défendre, on va dire, la situation exceptionnelle de Prangin et de ses habitants. Eh bien, madame, messieurs, bonne campagne à vous, plein succès pour ces quelques semaines qui vont nous mener au 28 février, date donc du premier tour des élections communales dans toutes les communes du canton de Vaud. C'est la fin de ce débat. On aura évidemment encore l'occasion de parler de ces élections communales ces prochaines semaines sur NRTV. Rendez-vous sur notre site nrtv.ch, notre page Facebook pour toutes les infos relatives justement à ces différentes élections. Merci de nous avoir suivis. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.